Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons avec la leçon 154. Je fais partie des ministres de Dieu. Il nous l'a dit hier, les choses sérieuses commencent. Les leçons vont être prises au sérieux avec intérêt. Ce qui va être dit, vous l'avez pourtant déjà lu pour beaucoup. Faites en sorte qu'il n'en reste pas rien dans quelques jours. Hier, je vous ai dit, c'était une leçon essentielle. Celle-ci est primordiale. Si vous intégrez ce qui vous est dit là, tout va changer dans votre vie. Alors, écoutons notre grand frère nous donner sa leçon du jour. Je fais partie des ministres de Dieu. Ne soyons aujourd'hui ni arrogants, ni faussement humbles. Nous avons dépassé de telles sottises. Nous ne pouvons pas nous juger nous-mêmes et nous n'avons pas besoin de le faire. Ce ne sont là que des tentatives pour retarder la décision et différer notre engagement envers notre fonction. Ce n'est pas notre rôle de juger de notre valeur. C'est le rôle de Dieu. Pas plus que nous ne pouvons connaître quel est le meilleur rôle pour nous, ce que nous pouvons faire à l'intérieur d'un plan plus vaste que nous ne pouvons voir en son entièreté. Notre rôle nous est donné au ciel, pas en enfer. Cherchez pas votre voie dans le monde, il n'y en a pas. Notre voie vient du ciel. Voie VOIX et voie VOIE, dans les deux sens du terme. Et ce que nous pensons être de la faiblesse peut être de la force. Ce que nous croyons être notre force est souvent de l'arrogance. Quel que soit le rôle qui t'est assigné, il a été choisi par la voie pour Dieu, le Saint-Esprit, dont la fonction est de parler pour toi aussi. Voyant tes forces exactement telles qu'elles sont, et pareillement conscient de là où elles peuvent le mieux être appliquées, pourquoi, à qui et quand, eh bien, il choisit et accepte ton rôle pour toi. Il choisit et il accepte ton rôle pour toi. Il ne travaille pas sans ton propre consentement, évidemment. Cela est impossible. Mais il ne se trompe pas sur ce que tu es, contrairement à toi. Et il écoute seulement sa voix en toi. C'est par son aptitude à entendre une seule voix, qui est la sienne, que tu prends enfin conscience qu'il y a une seule voix en toi. L'autre voix n'est qu'une hallucination. Et cette voix désigne ta fonction et te la transmet, te donnant la force de la comprendre, de faire ce qu'elle entraîne et de réussir en tout ce que tu fais qui s'y rapporte. Dieu s'est joint à son Fils en cela. Ainsi, son Fils devient son messager d'unité avec lui. C'est cette jonction par la voie pour Dieu, du Père et du Fils, qui met le salut à part du monde. C'est cette voix qui parle de lois auxquelles le monde n'obéit pas, qui promet que tu es sauvé de tout péché, la culpabilité abolie dans l'esprit que Dieu a créé sans péché. Maintenant, cet esprit prend conscience à nouveau de celui qui l'a créé et de
son union éternelle avec soi-même. Son soi avec un grand S, et donc la seule réalité en laquelle sa volonté et celle de Dieu sont jointes. Un messager n'est pas celui qui écrit le message qu'il transmet, pas plus qu'il ne met en question le droit de celui qui le fait, ni ne demande pourquoi il a choisi ceux qui recevront le message qu'il apporte. Il suffit qu'il accepte, qu'il le donne à ceux à qui il est destiné et qu'il remplisse son rôle en le transmettant. S'il détermine ce que les messages devraient être, quel est leur but, où ils devaient être portés, alors il manque d'accomplir son juste rôle en tant que porteur de la parole. Il y a une différence majeure dans le rôle des messagers du ciel qui les distingue de ceux que le monde désigne. Les messages qu'ils transmettent sont destinés d'abord à eux-mêmes. Et c'est seulement quand ils peuvent les accepter pour eux-mêmes qu'ils deviennent alors capables de les porter plus loin et de les donner partout où ils étaient destinés. Comme les messagers terrestres, ils n'ont pas écrit les messages qu'ils portent, mais ils en deviennent les premiers receveurs au sens le plus vrai, recevant pour se préparer à donner. Un messager terrestre remplit son rôle en remettant tous ses messages. Les messagers de Dieu jouent leur rôle en acceptant ces messages comme pour eux-mêmes et montrent qu'ils comprennent les messages en les remettant. Ils ne choisissent aucun rôle qui ne leur soit donné par son autorité. Ainsi, ils gagnent à chaque message qu'ils remettent. Voudrais-tu recevoir les messages de Dieu? Car ainsi, tu deviens son messager. Tu es désigné maintenant. Et pourtant, tu attends avant de donner les messages que tu as reçus. Et ainsi, tu ne connais pas qu'ils sont à toi et tu ne les reconnais pas. Nul ne peut recevoir et comprendre qu'il a reçu jusqu'à ce qu'il donne. Car c'est en donnant qu'il accepte en propre ce qu'il a reçu. Toi, qui es maintenant le messager de Dieu, reçois ces messages, car cela fait partie du rôle qui t'a été assigné. Dieu n'a pas manqué d'offrir ce dont tu as besoin et cela n'a pas non plus été laissé inaccepté. Or, une autre partie de la tâche qui t'est assignée reste encore à accomplir. Celui qui a reçu pour toi les messages de Dieu voudrait que tu les reçoives, toi aussi. Car c'est ainsi que tu t'identifies à lui et que tu réclames le tien. C'est cette jonction que nous entreprenons de reconnaître aujourd'hui. Nous ne chercherons pas à garder nos esprits à part de celui qui parle pour nous, car c'est seulement notre voix que nous entendons lorsque nous lui prêtons attention. Lui seul peut nous parler et parler pour nous, unissant en une seule voix l'obtenir et le donner de la parole de Dieu, le donner et le recevoir de sa volonté. Nous nous exerçons à lui donner ce qu'il voudrait avoir afin de reconnaître les dons qu'il nous a faits. Il a besoin de notre voix pour parler par nous. Il a besoin de nos mains pour tenir ces messages et les porter à ceux qu'il désigne. Il a besoin de nos pieds pour nous mener où il veut afin que ceux qui attendent dans la misère soient enfin délivrés. Et il a besoin de notre volonté unie à la sienne
afin que nous soyons les véritables receveurs des dons qu'il fait. Apprenons cette seule leçon aujourd'hui. Nous ne reconnaîtrons pas ce que nous recevons jusqu'à ce que nous le donnions. Tu as entendu dire cela d'une centaine de manières, une centaine de fois, et pourtant, la croyance manque encore. Mais ceci est sûr, de point, jusqu'à ce que la croyance lui soit donnée. Tu recevras 1 millier de miracles et puis 1 millier de plus, mais tu ne connaîtras pas que Dieu lui-même n'a laissé aucun don au-delà de ce que tu as déjà, ni refusé la plus petite bénédiction à son Fils. Qu'est-ce que cela peut signifier pour toi, jusqu'à ce que tu te sois identifié à lui et au sien? Notre leçon pour aujourd'hui s'énonce ainsi. Je fais partie des ministres de Dieu et je suis reconnaissant d'avoir les moyens par lesquels je peux reconnaître que je suis libre. Le monde recule quand nous éclairons nos esprits et nous rendons compte que ces saintes paroles sont vraies. Elles sont le message que nous envoie aujourd'hui notre Créateur. Maintenant, nous démontrons comment elles ont changé nos esprits sur nous-mêmes et sur ce qu'est notre fonction. Car en prouvant que nous acceptons aucune volonté que nous ne partageons pas, les nombreux dons de notre Créateur jailliront devant nos yeux et nous sauterons dans les mains et nous reconnaîtrons ce que nous avons reçu. Je la relis. En prouvant que nous n'acceptons aucune volonté que nous ne partageons pas, les nombreux dons de notre Créateur jailliront devant nos yeux et nous sauterons dans les mains et nous reconnaîtrons ce que nous avons reçu. Je vous rappelle que l'application, c'est 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, c'est l'idéal pour rester avec la leçon du jour, là, maintenant, au lever, ainsi qu'au coucher. Et à chaque heure, nous prenons un instant pour nous rappeler, nous avons un ministère. Nous sommes élus. Nous sommes les ministres de Dieu. Si nous voulons bien, je vous relis le début, dépasser les sottises que sont l'arrogance, la fausse humilité, le jugement et l'évaluation de nous-mêmes. Décider de devenir un adulte et pas un enfant qui joue à juger, à mentir, à trahir, à cacher. Laissons toutes ces sottises de côté. Écoutons la parole de Dieu. N'ayons pas l'arrogance de croire que sa parole est moins vraie que nos pensées folles. Et je vous souhaite donc de passer une merveilleuse journée en vous souvenant de cette chose merveilleuse. Vous êtes un ministre de Dieu. À demain.